Bonjour Ilham. Bonjour Axia. Merci d'avoir pris le temps de m'accorder du temps pour cette interview. Ça fait, c'est pas la première interview qu'on fait, mais ça fait longtemps. Je pense qu'on n'en a pas fait une. Je pense que la dernière, c'était durant le festival de Mumba, si je ne me trompe pas. Mumba, ouais. C'était un peu avant le Covid, quoi. Donc, les choses ont beaucoup bougé depuis lors. Du coup, c'est quoi les nouvelles? Comment ça va pour toi? Bah, écoute, ça va super bien. Et que, je suis là pour une résidence artistique pour mon troisième album, dont ce projet s'appelle Au rythme de la vallée, que je collabore avec beaucoup d'artistes. Et que pour moi, c'est toujours important de revenir aux sources. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là à Dakar. Ouais. Génial. J'ai vu que c'était une résidence qui était parrainée par Baba Mal. Comment ça s'est passé un peu et comment toi, tu as vécu ça? Comme tu sais, quand on parle au rythme de la vallée, on parle de Baba Mal, tu vois. On parle d'autres artistes aussi qui vivent aux côtés du Vallée du Sénégal. Et que pour moi, c'était toujours important de collaborer avec ces artistes-là qui n'ont pas vraiment l'occasion d'avoir une vitrine. Et que dont Baba Mal aussi, il est le parrain et il est le directeur artistique de ce projet-là. Et que c'est un projet quand même qui réunit beaucoup d'artistes émergents, comme je peux citer comme Karazi, comme Jack Ramba, comme le groupe de Guinémen dont j'ai eu l'occasion de collaborer avec eux pour ce projet-là. Et que c'est un projet vraiment que j'ai vraiment hâte de faire découvrir le monde entier, en fait. Tu vois, c'est un projet qui a beaucoup de couleurs artistiques, beaucoup de couleurs musicales. OK. Et donc, tu as choisi les artistes qui ont collaboré sur le projet à cause de leur appartenance à la région du fleuve, si j'ai bien compris, ou bien c'est aussi plus large? Comment tu as fait ton choix finalement artistique pour les collaborations? Dans ce projet-là aussi, j'ai invité un artiste qui s'appelle Jack Ramba, qui nous vient de Casamance, une autre artiste qui s'appelle Karazi, qui nous vient de Thiès, et d'autres artistes aussi, une autre artiste qui nous vient de Gambie, et quand on parle de Gambie, on parle de Sénégal. Donc c'est un projet vraiment rassembleur côté artistique, et que c'est un projet qui est vraiment important pour moi, parce que c'est toujours important pour moi de redonner, de partager. C'est un projet avec beaucoup de créativité, mais ça nous a pris quand même beaucoup de temps, parce qu'on parle de résidence, on parle de côté stratégie aussi, c'est aussi pour perfectionner un peu mon côté, ma langue, ma culture, comme tu sais, si on dit même si je chante en plat, tu vois, ça m'a permis aussi de corriger les syllabes, comment on parle, côté écriture, côté recherche musicale et tout. Donc, c'est ça, c'était comme une école pour moi et que j'ai beaucoup appris dans ces résidences-là. Du coup, la résidence a duré plusieurs semaines, je ne sais pas, presque un mois ou quelque chose comme ça. Comment ça s'est passé concrètement? Où est-ce que ça a duré quand même parce je suis venu à Dakar le 19, donc ça nous a pris presque genre 2 semaines d'enregistrement. 2 semaines d'enregistrement et que c'est une résidence que j'ai fait aussi au studio de Arma. Donc aussi j'ai apporté mes musiciens, il y en a qui viennent de Syrie, Togo. Donc c'est fait tout un travail côté recherche musicale. Donc ça nous a pris quand même du temps et que c'est pas encore fini. Même si on a enregistré des morceaux, tu sais, pour faire un album, ça prend du temps. On parle de master, on parle de mix, tu vois, on parle de conceptualisation de cet album-là. Ouais, non, j'imagine. C'est un processus que finalement tu as démarré il y a quelques semaines, mais qui va continuer encore pendant quelques mois, j'imagine. Ouais, c'est une continuité aussi. On prévoit aussi faire une tournée avec ce projet-là au Canada et un peu partout. OK. Et par rapport au style musical du projet, moi, je sais, enfin, je suis ce que tu fais depuis pas mal d'années maintenant. Et tu t'inscris dans le blues, mais ça bouge beaucoup. Comment tu définirais ce nouveau projet-là d'un point de vue artistique et musical? Écoute, il y a quand même pas mal de mélange et de couleurs
dans ce projet-là. Il y a du blues, il y a du pop, il y a du yella, il y a du jazz, tu vois, mais tout aussi en valorisant ma langue qui est la langue Peul. Parce que des fois, les gens ils ont tendance à dire, quand tu chantes en français ou en anglais, c'est là que tu vas avoir de succès. Mais pour moi, la musique, c'est au-delà des langues. Et aussi, genre, c'est comme un album moderne et traditionnel en même temps. Comme un groupe comme Guinea Menze à faire un morceau vraiment pop avec eux, un morceau reggae avec eux, tout en gardant nos valeurs et nos racines. Et que pour moi, la musique aussi, c'est une partage, c'est un album Paul Dress. Paul Dress, chaque public qui écoute du jazz, il y a un morceau jazz. Si tu aimes le blues, il y a un morceau blues, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment hâte de le faire découvrir. Mais toi, tu vas écouter sans exclusivité, OK? Ah, avec plaisir. Avec grand plaisir. Ouais. Quel honneur, quel honneur. Mm. Non, j'aime bien. C'est vrai qu'on aime bien. Ça fait les quelques années qu'on te suit et on aime ce que tu fais. Et c'est toujours un plaisir de savoir que tu es en train de préparer de nouvelles choses. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu les news par rapport à la résidence, j'étais très, très enthousiaste. Je me suis dit, Alhamdulillah, il a mon Gaiti, petit projet vous baisse. Donc, vraiment, tu as tous nos bonnes vibes et tous nos Merci beaucoup. sur ça. Sur ça. Je voulais Mhm. aussi te demander, est-ce que c'est un projet dans lequel il y a des morceaux en solo ou c'est vraiment de la collaboration du début à la fin? Bah, quand même, il y a des morceaux que j'ai fait en solo. Et que aussi, il y a quelques morceaux en solo, mais il y a beaucoup de morceaux en featuring. En featuring dont j'ai fait avec aussi même Mami Kanouté, elle est dans ce projet-là parce que aussi il faut donner place aux femmes. Et il y a Gainako qui représente la Gambie, qui est dans ce projet-là, mais c'est un album de partage, comme j'ai l'habitude de dire, avec mon peu d'expérience que j'ai eu. Certes, ouais, je ne suis pas connu, mais je dis, OK, comme Dieu a fait que j'ai fait pas mal de festivals, que c'est le début. Je vais essayer de faire un album où le public, ils vont découvrir d'autres voix, d'autres artistes à travers au rythme de la falaise. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on aime la musique, parce que c'est évidemment une question de partage et Ouais. l'occasion de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux visages. Et Ouais, c'est ça. oui, c'est important d'avoir des femmes aussi, parce qu'il y a des femmes Mais artistes. oui, Et dis-moi, sur un autre sujet, comment ça s'est passé un peu pour toi, le Covid, tous ces mois un peu bizarres qu'on a eu? Bon, maintenant, on est dans la deuxième année. Comment ça s'est passé un peu avant la résidence, quoi? Comment ça a impacté finalement ton activité? Est-ce que tu as été obligé de te réinventer? C'était quoi la réalité d'Ilam pendant 1 an et demi? Pendant 1 an et demi, quand même, c'était dur, hein, parce que j'ai sorti mon album Néné j'ai sorti en 17 avril 2020, en pleine Covid. 2020 que j'ai sorti cet album, mais après, par la suite, j'avais beaucoup de tournées que je devais faire, mais avec la Covid, on est obligé d'arrêter, d'annuler cette tournée-là. Mais aussi, ça m'a permis aussi de me réinventer, d'écrire beaucoup de belles morceaux, d'écrire ce projet-là. Ça en est en pleine Covid, parce que quand on parle de confinement, on parle d'écriture, ça m'a permis aussi de bouquiner, de cuisiner, de penser d'autres stratégies. Donc, c'est ça, c'est là où on est ce projet au rythme de la vallée. Tu vois, mais comme on dit, quand on est un artiste, on n'a pas le choix d'écrire, on n'a pas le choix d'innover, de rêver. Mais le plus difficile, c'est de le réaliser. Parce que comme cette résidence-là, ça nous a pris quand même beaucoup de temps. Et que c'est ça, et que comme je dis, c'est que le parti, c'est que le début, quoi, tu vois, et que tout va bien aller. Avec ce Covid-là, ça a mis dans toutes les activités, mais
Mais en tout cas, ce n'était pas facile, honnêtement. Mais on ne se plaint pas, tu vois, on ne se plaint pas, quoi. Alhamdulillah, comme on dit. Ouais. L'essentiel, c'est d'être en bonne santé et de pouvoir continuer à créer de belles choses. Et de Ouais, partager. c'est ça. Positif, quoi. Positive vibe. Ouais. Yeah. C'est cool. Écoute, peut-être une dernière question pour la route. Comment vont se passer les mois à venir? Donc, j'ai bien compris qu'il y a tout le processus de préparation, quoi, du produit, tu vois, de l'album et tout ça. Je sais aussi qu'au Sénégal, les choses sont en train de se réouvrir petit à petit. Est-ce que tu as l'intention de refaire quelques scènes? Est-ce qu'au Canada, les choses se réouvrent aussi? Comment ça se passe? Bah, au niveau du Canada, oui, les trucs, ça reprend tranquillement, la vie reprend tranquillement. Écoute, il y a des tournées qui m'attendent au Canada et que je prépare aussi un grand spectacle bientôt pour le mois de décembre. Aussi que j'aimerais aussi faire venir tous mes musiciens pour aussi, parce qu'il y a pas mal de monde qui me dit, Ilham, quand est-ce que tu joues, parce que j'aimerais tellement faire le même show que je fais au Canada une fois que les moyens sont là. Mais je prépare vraiment un spectacle au niveau du Sénégal, Inch'Allah, très, très bientôt. Ouais. Inch'Allah. Ouais. Ça marche. Bah, on met ça en prière et puis on attend des nouvelles alors. Oui, Inch'Allah, légui. Je resterai aussi à l'écoute par rapport à la sortie du projet. Tu nous tiens au courant, comme ça on pourra partager ça avec la communauté sur Ouahart, que les gars soient, tu vois, prêts. Mais oui, l'exclusivité, c'est vous. Hein? Je vous donne l'exclusivité là. C'est génial. Partenaire officiel Ouahart. Avec plaisir. Amin, amin. Amin. Inch'Allah. Inch'Allah. La production a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup plu et c'est vrai que la musique aussi, quoi. Donc, si on peut aider, vraiment, on le fera avec plaisir. N'hésite pas. Mais avec plaisir. Vous avez une carte blanche pour tout, Inch'Allah. Aussi, merci beaucoup de m'inviter de me choisir pour me poser des questions et que j'ai toujours aimé de collaborer avec vous et que vraiment merci et que vous faites beaucoup pour la culture africaine et sénégalaise et que ça, c'est important. C'est gentil. Merci, Ilham. Merci. Merci beaucoup. Je vais te laisser retourner à tes activités du coup. Je te souhaite beaucoup de courage pour ce qui arrive et puis on reste à l'écoute. Adieu. Adieu. Merci. Merci. Merci.